Voilà, bonjour les amis. Encore aujourd'hui, on continue de retrouver Luc toujours au chapitre 24 et c'est la suite, les versets 35 à 48. Vous vous souvenez, hier on a lu l'histoire des pèlerins d'Emmaüs qui sont donc rentrés à Jérusalem voir les 11 et leur dire ce qui s'était passé. Et donc eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. Comme ils parlaient ainsi, tout d'un coup, Jésus fut présent au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Alors, effrayés, remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et leur dit, mais quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et d'ailleurs, à ces mots, il leur montra ses mains, ses pieds, et comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules. Et comme ils s'étonnaient, il leur dit, mais avez-vous ici de quoi manger? Alors ils lui offrirent un morceau de poisson grillé, voilà, qu'il prit et mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, voici les paroles que je vous avais adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, c'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est en présence des disciples. Jésus apparaît tout d'un coup, et vous voyez encore une fois, comme je vous en avais parlé samedi, les gens le voient, mais c'est quand même pas très clair. Ils pensent que c'est un esprit. Et bon, là-dessus, là, Luc insiste, parce qu'il faut absolument... d'ailleurs, on pense que cette partie-là de Luc a été rajoutée un peu plus tard, mais il était important d'insister sur le côté matériel de la résurrection. Pourquoi ? Parce que dans le monde grec, vous savez, cette histoire de résurrection visible, ça ne marche pas très bien, parce que chez les Grecs, il y a vraiment le corps et l'esprit, alors c'est facile. L'esprit, lui, il peut continuer à vivre, mais le corps, non, ça, le corps, c'est terminé. Et donc, Luc, quand il écrit, il a déjà dû voir que, de la même façon que Matthieu et Jean ont vu qu'il y avait des problèmes de compréhension au niveau des Juifs, il y a aussi des niveaux d'acceptation difficiles au niveau des Grecs et des païens. Et donc, vous voyez que ceux qui ont une culture grecque, cette histoire de résurrection et de Jésus qui revient, pour eux, c'est compliqué. Donc, il faut que Luc insiste, et c'est ce qu'il fait dans cette partie qui peut-être a été rajoutée, mais ce n'est pas très important. Vous voyez que... alors après, ce qui est important, c'est que, bien entendu, là, nous avons tout ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire la base de la religion vue par Luc. On prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. Le côté universel, mais à commencer par Jérusalem, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est à Jérusalem. Voilà. Et donc, ce nouveau rôle de témoignage qu'il a, est frontalement posé. D'accord ? À partir de maintenant, c'est vous les témoins. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu que ça s'est passé. Allez-y les gars. Voilà. On se souvient que chez Luc, la Pentecôte fera partie d'un autre livre, qui est celui des Actes des Apôtres. C'est-à-dire que juste à la sortie de ce paragraphe-là, nous aurons en fait l'ascension du Seigneur racontée par Luc. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.